vérité et rien que la vérité sur l'origine de notre monde. C'est la Bible. Oui, les Saintes Écritures nous montrent clairement que notre monde est le fruit de la manifestation de la puissance illimitée de Dieu. Il a conçu et exécuté un merveilleux plan, un univers splendide avec un espace particulier pour ses enfants, une terre contenant toutes les ressources nécessaires à leur survie. Ce matin, nous allons voir à travers la Bible comment Dieu a libéré sa puissance infinie pour créer notre monde en 6 jours et s'est reposé au 7e jour. Suivons attentivement. Genèse 1er, verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Prenons soin de la création en utilisant des ressources d'électricité renouvelables. Prenons soin des enfants ensemble. Que Jésus fasse briller sa lumière là où l'obscurité des mauvais comportements est une menace. Genèse 1er, verset 6 à 8. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Prenons soin de la création. Utilisons-le avec sagesse. Prenons soin des enfants ensemble. Donnons-leur une eau potable. Genèse 1er, verset 9 à 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin,
Troisième jour. Prenons soin de la création en prenant soin du sol, en limitant la déforestation. Prenons soin des enfants ensemble. Donnez de bons fruits et des légumes frais aux enfants en pleine croissance. Genèse 1er, verset 14 à 17. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Prenons soin de la création en réduisant l'influence de l'homme sur le climat. Prenons soin des enfants ensemble. Aidons-les quand les désastres naturels les frappent de plein fouet, eux et leurs familles. Genèse 1er, les versets 20 à 23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Prenons soin de la création en adoptant des mesures pour éviter la surpêche. Utilisons des systèmes d'élevage durables pour le poisson, la volaille, les œufs. Prenons soin des enfants ensemble. Que toutes les familles aient assez de protéines dans leur alimentation. Que les enfants soient protégés des maladies provenant de la production alimentaire. Genèse 1er, verset 24 à 31. Dieu dit
que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ensemble, prenons soin des enfants. Que le mariage soit rempli d'amour, de respect mutuel et d'harmonie. Que les enfants de ces familles soient bien soignés, nourris, instruits dans la voie qu'ils doivent suivre, afin d'être des disciples du Seigneur et de bons citoyens. Genèse 2, verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Pourquoi tu dis c'est fait pour Israël? Regarde en Éden, il était déjà. Pourquoi tu dis c'est fait pour Israël? Abraham l'a observé. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Prenons soin de la création en prenant soin de nous-mêmes avec de bonnes routines et un équilibre entre le travail, le repos et le divertissement. Prenons soin des enfants ensemble. Que ceux des villes puissent régulièrement passer des journées spéciales en famille avec accès à des espaces verts.
Chers amis, la création est la preuve qu'il existe un Dieu d'une puissance impressionnante et de pouvoir illimité. Il a fait naître les galaxies, il a créé la terre et l'a remplie d'êtres vivants. Oui, notre Dieu existe, il est grand. Il prend soin de ses créatures en leur donnant tout ce qui est nécessaire à leur bien-être. Avec joie, profitons de ce moment pour dire merci au Seigneur pour cette merveilleuse création qui nous rappelle chaque jour combien il nous aime énormément. Répétez après moi. Merci Seigneur, pour la lumière du jour et de la nuit. Merci pour la pluie qui arrose la terre. Merci d'avoir paré de multiples formes et de brillantes couleurs. Une terre informe et vide. Et de nous avoir merveilleusement créés. Amen.